Dernier volet de nos interviews auprès des réparateurs, c'est la question épineuse d'Internet et de la vente de pièces sur Internet. Il m'est arrivé, oui, déjà d'acheter des pièces sur Internet, mais pas sur des sites comme Oscaro, hein, plutôt, par exemple, des turbos ou des choses comme ça, mais chez des fabricants turbos ou des remanufacturiers de turbos, quoi, hein. Je ne vais pas acheter, c'est une différence de 10, 15, même 50 €, mais quand il y a vraiment une grosse différence qui va de l'ordre déjà de 30 ou 40%, on ne peut pas faire autrement que d'acheter justement sur Internet, quoi. Les pièces achetées sur Internet, c'est un peu la question qui fâche parce que je suis complètement anti-Internet. Il suffit de commander une pièce sur Internet, il suffit que ce ne soit pas la bonne, c'est toute une galère pour la mettre en retour, on n'a pas vraiment de personne en face de nous. Je suis vraiment pas pour les pièces commandées sur Internet. Non, j'achète pas de pièces sur Internet. Je pense que d'acheter des pièces sur Internet, c'est la mort du distributeur si tout le monde le fait, et la mort aussi des emplois en France. On a voulu tenter le coup d'acheter des pièces sur Internet et on s'est retrouvé à trouver des fournisseurs grâce à Internet dans Mahom, au bout du fil. Et on a changé de fournisseur aujourd'hui pour contrer les concessionnaires et tout ce qui s'ensuit. Oui, on achète des pièces sur Internet, on ne les commande pas sur Internet, on les commande par téléphone à notre fournisseur qu'on a trouvé à l'autre bout de la France. Oui. Nous achetons quasiment pas de pièces sur Internet. Par 90% de nos achats, c'est chez nos fournisseurs et seulement 10% par Internet, par obligation, soit pour une question de goût pour le client, soit pour indisponibilité, ou vraiment quand c'est des véhicules très très spéciaux, on ne peut pas avoir les pièces autrement qu'Internet. Ça peut poser des problèmes de garantie parce que du moment que je la monte, donc je suis responsable puisque c'est moi l'homme de l'art, comme on dit. Donc pour l'instant, je n'ai jamais eu de soucis, mais je sais que le jour où il y aura une pièce qui sera défectueuse, ben, que la main-d'œuvre sera pour moi, quoi. Ça, c'est clair, quoi. J'essaye d'être plutôt sympa avec eux en acceptant de monter la pièce Internet. Par contre, je leur fais un taux différent, un taux de main-d'œuvre différent de celui que j'appliquerai à mes clients normaux. Non, je pense que les pièces d'Internet ont monté en flèche à un moment donné, mais ça va stagner. Pourquoi ? Les pièces Internet, c'est très bien pour les gars qui font du travail au black samedi, dimanche. Et ils sont même envoyer les pièces à la maison, donc c'est pas un souci, ils n'ont même plus besoin de chercher les pièces. Après, pour nous, on n'accepte pas de monter les pièces sur Internet. Pourquoi ? Parce que, comme j'ai dit auparavant, les ponts bloqués, pas les bonnes pièces, les garanties, on est obligé de faire la garantie par après, même si c'est nous qui n'avons pas fourni la pièce. Donc je ne conçois pas la chose, quoi. Ah bah nous, les pièces sur Internet, si le client vient avec ses pièces, on ne lui monte pas. On a un distributeur à côté de chez nous, donc on monte seulement ce qu'on vend. Puis en plus, au niveau garantie, pour pouvoir garantir les pièces, on est obligé de vendre pièces et la main-d'œuvre. Ce qu'on ne comprend pas, c'est que pourquoi les fabricants livrent les vendeurs sur Internet, étant donné que ces vendeurs arrivent à vendre moins cher que moi j'achète à mon fournisseur la pièce. C'est un scandale, les fabricants doivent arrêter de fournir des sites qui puissent vendre parce que ça disqualifie même la qualité de leurs produits. Je ne monte pas les pièces achetées par mes clients sur Internet. Aujourd'hui, rien ne prouve la qualité, rien ne prouve la provenance de la pièce. On évite aussi de cette manière à éviter les trafics et les ventes de pièces de voitures volées. Et il y a aussi la notion de garantie. Les clients de passage, quand ils viennent avec des pièces Oscaro au comptoir, je les renvoie parce que je ne monte pas de pièces Oscaro parce que la garantie, il n'y en a pas. Et comme c'est nous qu'on effectue les réparations, automatiquement, on doit garantir les réparations. Et comme c'est nous qui faisons les réparations, c'est nous qui sommes responsables des réparations.
Je pense que pour un fournisseur, se battre pour avoir le même prix que Internet est très très difficile à gérer pour eux. Ils ont du personnel à payer, ils ont des chauffeurs à payer, ils ont des secrétaires à payer, ils ont toute une logistique derrière à payer. Donc je trouve normal qu'ils soient un peu plus chers que le prix du net. Alors les pièces vendues sur Internet, je ne pense pas que c'est une menace sur la longue durée. Il y aura toujours une partie certainement qui sera achetée sur Internet. Par contre, c'est très difficile d'être sûr de la bonne pièce, de la livraison et surtout d'avoir un conseil, ce qu'un distributeur effectivement peut donner. Alors les distributeurs se battent, oui, effectivement, essayent de réajuster leur prix au plus juste par rapport au prix Internet, mais aussi derrière par rapport à la qualité. Une qualité d'un distributeur est meilleure qu'une qualité de pièce Internet. Est-ce que c'est la fin de nos distributeurs? Je ne sais pas, je ne pense pas, je ne voudrais pas. Si tout le monde joue le jeu à avoir des clients et avoir nos distributeurs, avoir nos garanties derrière et quelqu'un qui s'occupe de nous correctement et pas juste avoir une personne de plateforme sur le net, moi je ne joue pas ce jeu-là. J'ai mon fournisseur dans mon entourage, au niveau garage, je pense que tout le monde voit à peu près la même chose. Non, je ne pense pas que ce sera la fin. Je ne pense pas que les pièces vendues sur Internet mettent un terme aux distributeurs. Peut-être à long terme, mais aujourd'hui, les pièces vendues sur Internet visent une certaine clientèle que l'on ne voit pas spécialement dans les garages. Je ne pense pas que Oscaro ou les pièces d'Internet portent préjudice aux distributeurs de pièces. Pour moi, ce n'est pas la même chose et les gens devraient vraiment faire la part des choses. Ça peut pas venir concurrencer les distributeurs de pièces. Ce n'est pas le même service, ça ne s'adresse pas aux mêmes personnes. Non, pour moi, je ne comprends pas qu'ils se sentent si en danger que ça. Les pièces vendues sur Internet ne sont pas la fin de nos distributeurs. Les gens vont y revenir, le prix est attrayant, mais il manque le contact et la garantie derrière. Il n'y a pas le service, on n'aura pas. Les gens y reviendront. Les pièces vendues sur Internet, ce n'est pas forcément, et j'espère pas, la fin de nos distributeurs, parce que nous avons toujours besoin d'eux, de leurs conseils, de leur savoir-faire. Mais c'est un problème énorme pour nous, pour justifier certains prix, certaines interventions sur les véhicules. Et c'est un problème énorme pour nous. Je pense que les pièces vendues sur Internet vont mettre fin à tous les distributeurs actuels. Sauf si les fabricants se remettent en question, on demande seulement qu'ils vendent au même niveau que les distributeurs pour que nous ayons toujours le client qui ne vienne pas nous dire sur tel site, je l'ai eu moins cher que ce que tu me vends. C'est trop facile, c'est beaucoup trop facile. En plus, c'est dangereux. Moi, je suis désolé, j'ai la conviction que de vendre, alors je ne vais pas parler de mes produits, mais je vais parler de les produits de mon petit camarade, vendre ça sur Internet à un particulier, j'y crois pas une seconde. Je suis désolé, un produit technique, ça a besoin d'une pause, et le consommateur ne va pas aller acheter son embrayage sur Internet juste comme ça. Alors, voilà. Alors attention, je termine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que derrière, il y a un intervenant qui n'est pas forcément régulier, et moi, je ne suis pas là pour aider le blacker. C'est tout. Donc soyons bien clairs. Et on a une économie du black. C'est pour ça qu'on a toujours des pièces Bosch sur le site Oscaro, par exemple. Mais non, alors, là, il y a un deuxième sujet. Là, il y a un sujet... Non, mais c'est facile. Il y a un deuxième sujet, c'est le législateur. À aujourd'hui, nous, on s'est battus par rapport à ça. C'est dommage que notre ami le député ne soit plus là. À aujourd'hui, Internet, c'est un no man's land. C'est-à-dire que tout le monde fait ce qu'il veut. On peut mettre n'importe quoi sur Internet, dire n'importe quoi. À aujourd'hui, il y a une liberté qui a été laissée sous prétexte que Internet va aider à améliorer le pouvoir d'achat du consommateur. Non, il améliore le pouvoir d'achat du blacker. C'est un peu quand j'entends des acteurs Internet qui disent « moi, je défends le pouvoir d'achat », j'ai l'impression d'entendre un Michel Édouard qui est en train de défendre le pouvoir d'achat des barons de la distribution des hypermarchés. C'est un peu la même chose. Et ça, là-dessus, nous, on est contre. Ensuite, dernier point, et j'en terminerai là, parce que c'est un sujet qui me touche personnellement, quand on a eu accès des fois à des sourcings d'acteurs Internet connus nationalement, on s'aperçoit que 40%
en ce qui me concerne, de mes produits, viennent de distribution française, 20% de distribution francophone, je vous laisse imaginer d'où ça vient, et 40% des pays de l'Est. Donc, et ils nous disent, est-ce que vous pouvez faire moins cher? Je leur dis, mais écoutez, hors de question. Si vous voulez faire du spot deal, vous faites du spot deal. Mais vous ne viendrez pas chez moi. Moi, je ne vous ferai pas. Parce que je vends des produits de sécurité. Je ne vends pas des CD. Voilà. Bernard, Bruno, quelle est la position de la FIEV sur ce sujet délicat? Le sujet est délicat, mais intéressant. Parce que je crois même savoir, je vais même aller au fond de ma question, parce que ça me taraude de vous la poser. Oui. Il y a même des équipementiers qui ne sont pas sur cette scène, mais peut-être dans la salle, je ne sais pas, qui livrent directement M. Oscaro. Oui, mais je pense que chaque entreprise a développé son propre business plan. Certains ont fait le choix d'y aller en direct, d'autres, Thierry en parle, font le choix d'essayer de contrôler. Bon, avec forcément, c'est difficile de contrôler. Thierry a évoqué la législation. La législation ne permet pas à quiconque d'opposer un refus franc et massif. Ce qu'on a essayé au sein de la FIEV, et qu'on continue d'essayer de faire, on a élaboré une charte dite de bonne conduite, et on a été discuté avec la FEPAD, qui est la Fédération du commerce à distance, pour essayer d'obtenir une adhésion à un comportement qu'on a présenté comme étant le comportement normal du distributeur de la pièce automobile. La réponse de la FEVAD, ça marche moyen. La réponse de la FEVAD à ce jour a été sujet intéressant. On veut bien le prendre, mais à ce jour, nous n'avons qu'un nombre limité d'adhérents au sein de la FEVAD qui travaillent la pièce automobile. Ils en ont 2, peut-être 3 maintenant. Donc, ce dossier n'est pas enterré, et nous continuons au sein de la FIEV d'essayer on ne va pas dire de normaliser, mais d'essayer d'emmener la fédération, notre contrepartie de la vente à distance. Vous êtes en train de me dire que ça avance pas beaucoup, quoi. Je suis en train de vous dire que ça n'avance pas vite, mais qu'il y a une réelle volonté de la FIEV d'essayer, dans la mesure du respect des réglementations, de faire en sorte qu'on ne vienne pas casser le marché de la rechange indépendant. Mais voilà. Excuse-moi. Oui. Ça ne marche pas. Si, ça y est. Thierry Leblanc. Non, je rajoute un point, c'est qu'on a essayé de mettre en place des conditions différenciées, hein, en disant, bah voilà, vous êtes un acteur Internet, donc vous ne faites pas les mêmes services que Jean-François ou Vincent, vous ne livrez pas toutes les 2 heures, vous livrez... Donc tout ça, clairement, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des conditions sectorielles ou différenciées. Le législateur, je suis désolé, là, nous fait les pires ennuis. Moi, je suis obligé de faire appel à des cabinets spécialisés pour avoir mes conditions différenciées. Et c'est très, 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 très compliqué. Et même l'Europe nous met des bâtons dans les roues. Je ne suis pas un anti-européen, au contraire, je suis un pro-européen. Mais on a d'un vrai problème, parce que dans l'idée du législateur aujourd'hui, Internet, c'est bien. Ça va aider le consommateur final. Alors, c'est peut-être bien dans certaines choses, mais je peux vous dire que dans la pièce auto, c'est pour moi une hérésie. Bien. Oui. Je peux ajouter un mot. Rapide. Très rapide. Et qui est relié à la question relative à l'aide à la gestion des ateliers. Il y a quelque chose que je veux dire, c'est nous, FIEV, on souhaiterait que les groupements qui sont ici représentés essayent dans toute la mesure du possible de faire changer le pricing, la mise à prix des services de leur propre réseau, en revalorisant, c'est un sujet qui a déjà été abordé, en revalorisant le taux de main-d'œuvre, en abaissant peut-être un peu le prix de la pièce pour que visuellement, pour l'opérateur, ça sera blanc, peut-être même ça sera plus profitable, mais au moins il vendra ce qu'il sait faire, c'est-à-dire son savoir-faire, sa main-d'œuvre, au lieu de vendre des pièces. Je pense que ça peut participer à, en fait, si ce n'est arrêter le phénomène Internet, personne ne l'arrêtera, mais au moins à donner aux réparateurs la possibilité de vivre et de vivre bien. Alors, nous venons donc de... Vous voulez ajouter un mot? Alors, vite, parce que là, je vais ajouter un mot très rapide. Je vais prendre une autre remarque. D'abord, je pense que le modèle Internet, il est indiscutable, il sera là demain, mais il n'est pas complètement abouti. Il suffit de regarder les modèles économiques, les sites Internet perdent de l'argent, et parfois beaucoup d'argent. Donc je pense que ça va bouger. Deuxièmement, il y a un constructeur célèbre qui a racheté un site Internet, il commence déjà à avoir des problèmes dans les positionnements prix. Donc là aussi, je pense que les choses vont bouger.
Et enfin, pour terminer, est-ce que je crois, parce que là, quand on a affaire à des pure players qui font que ça, je ne suis pas garanti que c'est du succès. Prenez Amazon, Amazon perd beaucoup d'argent. Ça fait peur à tout le monde, mais ça perd beaucoup d'argent. Les modèles qui commencent à émerger, c'est du style Fnac, qui a à la fois des implantations locales et qui a des sites internet extrêmement développés. Vous prenez Fnac, vous prenez d'autres types de marques. Donc voilà, c'est juste ce que je voulais dire. Et on fait déjà l'internet. C'est-à-dire qu'on a une part de notre chiffre d'affaires qui passe par le net, que ce soit par le système Autosimo dans le cas de l'AD, ou il y en a d'autres dans les autres groupements, où on a entre 5 et 15, 20, 30% du chiffre d'affaires qui passe par le net. Voilà ce que je voulais préciser. D'accord. Je vais reposer une question encore à M. Ferron. Monsieur Ferron, vous avez aussi, vous, créé un site. Oui. Quel bilan vous en faites? Parce que peut-être que d'autres distributeurs se posent la question de savoir, est-ce qu'il faut que je fasse mon site de vente de pièces? Alors, le bilan, je vais déjà parler de mon métier de distributeur. Je crois qu'il faut qu'on soit pédagogue vis-à-vis de nos clients, qu'on leur explique que le prix Internet n'est pas une fin en soi, que nous avons toute une équipe, des équipes, de la technique, des gens qui passent les voir, des camionnettes qui les livrent, et que tout ça a un prix, c'est un delta, c'est un coût, et que ce coût, c'est ce qu'on peut leur faire demain si on supprime tout, c'est-à-dire c'est le coût Internet. Voilà, on supprime des hommes, on supprime des services, on supprime tout, on supprime des emplois, mais bon, voilà, si l'avenir est là, et aujourd'hui, modéliser le métier du distributeur de demain, je ne sais pas. Aujourd'hui, sincèrement, je ne peux pas vous donner ce que sera le distributeur de demain. Mais est-ce que la clientèle... Je pense qu'il va évoluer. La clientèle aujourd'hui... Qui achetait des pièces sur votre site, elle venait à vos comptoirs avant? Ou c'est une autre clientèle? Oui, je crois qu'il ne faut pas se voiler la face. Je crois qu'aujourd'hui, les grands perdants de tous ces sites Internet, ce sont nos comptoirs particuliers, que nous on appelait les particuliers, qui étaient à la fois des ouvriers de garage, voilà, je ne veux pas les nommer, mais voilà, des gens qui réparent leurs voitures ou les voitures des autres. Mais voilà, c'était ça. Et je pense que les gens qui ont perdu le plus de chiffre d'affaires dans l'arrivée des pure players, c'est nous, nos comptoirs de distributeurs, c'est les centres auto. Et voilà, c'est à peu près ça. Donc, je voulais qu'on revienne un petit peu sur la façon dont le distributeur peut aujourd'hui revaloriser son activité. Et je voulais savoir si la diversification que certains d'entre vous ont mis en place est une de ces possibilités, au sens de l'entreprise elle-même. Monsieur Tiercelin, est-ce qu'il y a encore de la valeur ajoutée à tirer du seul secteur auto, ou est-ce qu'il faut en sortir ? En ce qui concerne le secteur automobile, les pièces, je dirais, banalisées, ce que j'appelle les pièces que tout le monde peut vendre sans service, je dirais, on s'y est un peu désintéressé pour aller vers des produits, je dirais, beaucoup plus techniques et innovants. Donc chez nous, on a développé, par exemple, de la téléphonie mobile d'entreprise, on a développé également de la géolocalisation, on a développé des produits embarqués poids lourds, on a développé également chez nous de la maintenance industrielle avec des contrats de maintenance, des lignes attribuées en full service, des lignes téléphoniques attribuées 24 heures sur 24 en full service pour amener du service à notre clientèle. Mais c'est vrai qu'on sort un petit peu du domaine de l'automobile pure. On a même réussi à exporter notre savoir-faire à l'étranger. Trop haut, trop bas. On a exporté notre savoir-faire à l'étranger, puisque aujourd'hui on a dépassé les frontières de Chine, puisqu'on a réussi à travailler sur l'Australie, le Maroc, la Roumanie. Donc notre savoir-faire, je dirais, en matière de prestations, je dirais, il est accessible à tout le monde, à condition de vouloir aller vers des produits innovants et des technologies nouvelles. Moi, je crois que le monde est en pleine mutation, on est en pleine renaissance, et que je suis assez optimiste sur l'avenir, parce que je pense que grâce à ces nouvelles technologies, Internet et autres, on arrive à développer, je dirais, des services à l'autre bout du monde. Aujourd'hui, 80% de mon chiffre d'affaires est fait avec des produits qui n'existaient pas chez moi il y a 20 ans. Donc en fait, je pense que le distributeur doit se remettre en question et aller vers des nouvelles technologies de produits, toujours plus ou moins rattachés à l'automobile. Il n'y a pas de place pour tout le monde. Mais si. Même sur ces nouvelles technologies. Si, parce que les nouvelles technologies, il y en a tous les jours. Et aujourd'hui, je dirais, il faut s'intéresser aux nouveaux produits. Les produits, je dirais, d'il y a 5 ans, 10 ans, je dirais, pour moi, ils ne m'intéressent plus, ces produits-là, parce qu'ils sont banalisés. Effectivement, ils peuvent être vendus par Internet, n'importe où. Moi, je m'intéresse qu'à des produits innovants. Monsieur Armari, est-ce que vos distributeurs se posent la question d'aller ailleurs que dans le secteur strict du bâtiment ? Le projet qu'on m'a demandé de formuler et que j'ai fait avec eux, et de dire on va s'occuper de toute la maison, c'est déjà pour beaucoup d'entre eux
d'autres produits, d'autres métiers que gros œuvres et second œuvre. Donc ceux qui étaient ancrés là-dessus se disent tiens, je vais prendre ma zone locale et je vais aller chercher d'autres sujets. Alors je voudrais revenir là-dessus d'ailleurs, parce que dans certaines des questions qui sont posées, que ce soit Internet ou pas Internet, la question nationale est compliquée, la question locale est beaucoup plus simple. Je prends un exemple, on a des adhérents qui font de la menuiserie. La question est, est-ce qu'on fait la pose de la menuiserie ou est-ce qu'on ne fait pas la pose de la menuiserie? Donc, normalement, c'est notre artisan qui fait la pose de la menuiserie. Donc, si jamais l'adhérent qui fait les matériaux a un système de pose, il est en concurrence avec ses clients. Eh bien, on a les deux cas de figure. On a des adhérents qui ont décidé de faire la menuiserie et qui offrent service de pose. Et on a des adhérents qui font la menuiserie et qui ont un tel réseau de clients menuisiers qui ont le réseau qu'il n'a pas souhaité, il a suffisamment de business pour ne pas s'y mettre. Donc voilà comment, sur le même sujet, sous la même enseigne, deux points de vente différents n'apportent pas la même réponse de service. D'ailleurs, il est souvent intéressant de rapporter ça à une question de service. Ce qui va être le cas pour Internet. On n'exclut pas d'avoir des sites e-commerce qui sont les nôtres, parce que pouvoir commander sur Internet, pour nos clients, c'est un service plus. Et certains adhérents sont capables de transformer leur site, puisqu'ils ont chacun leur site, en site e-commerce, sous réserve que leur organisation de stock est possible. Et donc, vous voyez, on est souvent sur le service plus qu'on apporte, donc sur l'évolution du distributeur. Et la réponse, on a décidé chez Big Mat de faire 300 plans stratégiques points de vente que de faire un grand plan général, parce que les réponses sont différentes selon les différents points de vente. Je ne sais pas si ça vous aide dans votre réflexion, mais en tout cas, c'est ce qu'on fait chez nous.